Salutations, ça y est, Inktober, c'est terminé. Enfin. Bon, c'est terminé depuis un petit moment quand même, parce que là, on a bien entamé novembre. Mais bon, je me suis dit que ce serait peut-être cool de faire une petite vidéo bilan de ce Inktober. Alors déjà, certains et certaines d'entre vous ne connaissaient pas Inktober, et oui, c'est normal. Donc en fait, tout simplement, c'est un défi qui a été lancé en 2009 par Jake Parker et qui revient tous les ans, en octobre, et qui consiste à faire un dessin par jour à l'encre. Point. Voilà, c'est extrêmement simple. Après, normalement, on n'est pas censé faire de dessins préparatoires, normalement c'est des dessins en noir et blanc, il y a une liste de thèmes officiels, mais chaque artiste qui a envie d'y participer fait comme il veut, en fait. Le plus important, finalement, c'est d'aller jusqu'au bout du défi. Et encore, c'est un défi créatif. Donc on fait comme on veut, on fait comme on peut, l'important finalement c'est de créer. Alors moi j'ai fait ce défi sur les 31 jours, donc j'ai fait 31 dessins. Par contre j'ai un peu dérivé, hein. J'ai fait un peu ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai mis de la couleur. Donc j'ai utilisé, oui, de l'encre de Chine, mais j'ai mis de la couleur avec de l'aquarelle. Voilà, donc vraiment on fait ce qu'on veut, hein. J'ai suivi la liste de thèmes principale, parce qu'il y a une liste de thèmes qui est donnée, sachant qu'il y a aussi d'autres listes de thèmes qui sont données par d'autres artistes, etc. Donc vraiment on fait ce qu'on veut, quoi. Inktober, on fait ce qu'on veut, vraiment. Donc j'ai fait ce que je voulais. Par contre j'ai quand même fait les 31, donc ça c'était vraiment, vraiment dur, vraiment. Au début on est taquet, mais à la fin on n'en peut plus, on est vidé. On est vidé. Et en plus, moi je vais vous avouer quelque chose, c'est que moi je n'ai pas dessiné tous les jours. En fait, j'ai fait 2 à 3 dessins par jour pour pouvoir terminer le défi le plus rapidement possible, en faisant vite et bien entendu. Voilà, c'était parce que j'avais d'autres choses à faire au cours du mois, et il fallait absolument que je termine ça, et voilà, c'est comme ça. Il y en a certains qui disent que c'est dommage, parce que le but du jeu, c'est de dessiner tous les jours, machin et tout, mais en fait, moi, l'intérêt de ce défi, c'est pas de dessiner tous les jours, parce que dessiner tous les jours, je le fais déjà, en fait. Ne serait-ce qu'avec mon travail, ou tout simplement par passion, je dessine déjà tous les jours. Donc, en soi, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse dans ce défi-là, c'est la liste de thèmes imposés, parce que, mine de rien, il faut réfléchir et tout, il faut trouver l'inspiration, donc ça, c'est intéressant. C'est de sortir aussi de sa zone de confort. Parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de travailler à l'aquarelle, déjà. Et puis aussi de revenir un peu au dessin traditionnel, parce que bon, je dessine toujours en dessin traditionnel, mais il faut avouer quand même que genre en ce moment 80% de ce que je dessine c'est sur tablette graphique, donc je suis sur l'ordinateur, etc. Donc ça fait plaisir quand même de revenir à du papier, de l'encre, des taches sur les doigts, c'est plutôt cool. Donc moi c'est pour ça que voilà, chacun trouve son compte dans l'Inktober, et moi c'est comme ça que je l'ai géré. Et c'est là que je m'y retrouve artistiquement en faisant ces défis-là, et en plus en utilisant l'aquarelle, donc comme je disais, que je ne sais pas utiliser hein, de base. Hein. Je pense que ceux qui s'y connaissaient en aquarelle de base ont dû avoir quelques chairs de poule en me voyant bosser, mais voilà, je découvre, et d'ailleurs c'était hyper intéressant parce que j'ai trouvé, personnellement, moi que j'avais un peu progressé en fait au cours du mois en aquarelle. Je commençais à être un petit peu plus à l'aise, à poser les couleurs, à faire mes mélanges, ça devenait de moins en moins pâteau, et non c'est cool, j'ai fait des progrès, et personnellement c'est ça que m'a apporté ce défi. Du coup voilà, j'ai fait les 31 dessins, donc je suis plutôt contente de moi. Voilà, d'avoir réussi à tenir, parce que à la fin t'en peux plus. T'es vidé, vraiment. Alors à me dire oui, mais en même temps, t'as fait 2-3 dessins par jour, forcément t'es vidé. Non, mais en fait tout le monde, hein, qu'on en fasse un par jour ou pas, c'est... Au bout d'un moment, on n'en peut plus, mais bon, c'est pas pour autant que... Enfin, je trouve que les derniers dessins ont quand même été assez inspirés. Même si je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris le 31. Et c'est normal, il est très référencé. Enfin, très référencé. Pour ça, il faut avoir lu le livre, en fait. Mais
Mais voilà, le 31, celui qui est terminé, en plus c'était pour Halloween, je trouvais ça parfait de terminer sur un élément d'un livre de Stephen King. Stephen King, Halloween, tout ça, voilà, donc c'est une tourte à la fraise. Voilà, c'est une tourte à la fraise, et si je vous explique plus que ça, je vous spoil totalement, mais alors totalement, le livre La peau sur les os. Donc lisez-le, et vous comprendrez pourquoi la tourte à la fraise a des yeux. Voilà, c'est... non, écoute, je suis contente de ma ref. Voilà, pour ceux qui l'ont eu, je pense que vous avez été très rares à l'avoir, et je suis un peu triste, parce que j'aurais aimé qu'il y ait certaines personnes qui fassent « Ah, moi aussi, ça m'a tellement marqué !» et tout. Ah si, je crois qu'il y a une personne qui m'a dit « Ah ouais, moi aussi, ça m'a énormément marqué !» Et j'ai oui, oui, parce que je l'ai lu il y a 10 ans, La peau sur les os, et je m'en rappelle encore. Donc voilà, c'était juste ça la référence, et puis aussi vous avez tous vu le fil rouge hein, de ce mois, de tout cet Inktober finalement, c'est ce fameux petit chat roux et la grand-mère, parce que du coup j'ai inventé plein de trucs autour, le petit chat roux et la grand-mère, c'était plutôt cool. C'était un hommage hein, tout au long du mois, puisque c'était le petit chat de la maison, hein, c'était pas mon chat, mais c'était le petit chat de la maison auquel j'étais attachée aussi. Et comme il nous a été arraché au cours du mois d'octobre, bah forcément ça a influencé mes inspirations, et voilà, il était dans mes pensées, et on était tous tristes, et voilà, donc du coup, il est dans mes Inktober, et c'est cool, c'est un hommage, voilà, donc ça il sera là. Mais du coup la grande question, que vais-je faire de tous ces dessins? Eh bien, je vais les vendre. Vous avez été certains et certaines à manifester votre envie de les acheter dans les commentaires, et ça me fait bien plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir que vous y ayez pensé tout seul, sans que je le dise, et bah, ça veut dire que ça vous plaît. Voilà, c'est aussi bête que ça, hein, juste ça fait plaisir. Voilà, donc du coup, je vais les vendre. Alors par contre, j'ai pas de boutique en bonne et due forme, j'ai pas ce genre de choses là, puisque c'est la première fois en fait que je vends des originaux. Donc si vous voulez les posters, les choses comme ça, j'ai la boutique Redbubble, mais là c'est des posters, c'est pas des originaux. Voilà, là c'est vraiment des originaux, et Redbubble ne permet pas de vendre des originaux. Donc là, je vais faire de manière totalement artisanale. Je vais les vendre sur Instagram. Donc si vous n'avez pas Instagram, c'est le moment de vous créer un compte bullshit hein, pour pouvoir aller sur Instagram. Ce sera uniquement sur Instagram, et ce sera le dimanche 18 novembre à 19 h. Pas avant. Voilà, ça sert à rien du tout de m'envoyer un message avant pour en réserver. Non, ce sera à 19 h, et ça va être par message privé, et ce sera premier arrivé, premier servi. Voilà, donc ça sera par Paypal aussi, je vais donner mon Paypal Me pour pouvoir payer, etc. Donc les prix seront à peu près entre 40 à 90 €, ça dépend des réalisations en fait. Et donc ils seront tous à vendre, alors sauf, là vous voyez j'ai le numéro 2 en fait dans les mains depuis tout à l'heure, parce que le numéro 1 je ne l'ai plus. J'avoue, il a déjà été vendu. Voilà. Ouais, machin, c'est le dimanche 18, pas avant. Ouais. Oui, sauf qu'en fait, c'est une amie qui me l'a acheté, et genre, elle a vu le numéro 1, et le 2 octobre, elle m'a envoyé un message, elle dit tu me le vends. Ben, non, mais ah, tu me le vends. Bon, bah, du coup, j'ai pas pu refuser. Hein. Bon, c'est une amie et tout, et c'est même d'ailleurs elle qui a fini de me convaincre de dire ok, ça vaut peut-être le coup de le vendre, peut-être que ça intéressera des gens. Donc voilà, donc finalement remerciez-la, sinon je ne les aurais pas vendus, je pense. Donc voilà, donc désolé, le 1, donc les petits champignons sont déjà vendus. Il y en a un autre aussi que je ne mettrai pas en vente, en fait c'est le numéro 3. Celui-ci, désolé, mais en fait, comme je vous ai dit, le petit charou c'est un hommage, et je vais l'offrir à quelqu'un pour qui ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, tout le reste est à vendre. Donc je ferai un post Instagram avec, dans la description, tous les détails, déjà toute la liste
des dessins avec leur état, c'est-à-dire disponible ou déjà vendu, avec les prix bien entendu, sachant qu'il y aura les prix et il faudra ajouter à ça les frais de port, parce que je vais les envoyer en lettres suivies, cartonnées, pour éviter que ce soit plié et machin, et puis en lettres suivies pour que vous puissiez suivre vos colis, et que moi je sache si mes bébés ont bien trouvé leur nouvelle maison. Voilà, j'y tiens un peu. Donc du coup, voilà, il y aura à peu près, je crois qu'une lettre suivie comme ça, c'est à peu près 5 €, un peu plus de 5 €, je crois. Je suis passée à la poste la dernière fois pour aller me renseigner, et bon, ça me paraît être le mieux, voilà, si je veux être sûre que ça soit pas plié et que, voilà, c'est comme ça, par lettre suivie. Donc faudra bien regarder, tout sera dit dans la description, et puis après ça se fera par message privé. Donc comme je vous le disais, à 19 h, le poste sera là, et ce sera premier arrivé, premier servi, en paiement par Paypal, donc je vous donnerai le Paypal Me, et puis voilà, puis ça se vendra comme ça. Si par la suite, vraiment, si je me rends compte que ça vous intéresse vraiment d'acheter mes réalisations, peut-être que je ferai une vraie boutique, Ticktail par exemple, qui me semble être le mieux, parce que c'est, par exemple, Si utilise Ticktail. Si vous connaissez pas la chaîne de Si, c'est très intéressant, c'est une BDiste, illustratrice, etc. C'est très sympa, elle est sur YouTube aussi, donc allez-y, elle parle beaucoup de son boulot, mais bon, pardon, ça n'a rien à voir, mais je m'étale totalement. Mais voilà, donc peut-être que plus tard je ferai une boutique Ticktail, mais pour l'instant là ça va se faire de manière YOLO. Donc je suis désolée d'avance parce qu'il va y avoir beaucoup de frustrés. Hein. Quand même, regardez bien la liste avant de m'envoyer un message pour me dire ouais, je veux le 5, je veux le machin et tout. Regardez la liste avant pour voir s'il n'est pas déjà vendu, parce que voilà, je risque de faire pas mal de déçus, j'en ai conscience, et je suis désolée par avance de la frustration que ça va générer. Mais vraiment, le fait que je le fasse uniquement sur Instagram et pas sur Facebook, Twitter en même temps, etc., c'est que comme ça, dans mes messages privés, je vois lesquels sont déjà arrivés. Enfin, lesquels sont arrivés en premier. Donc vraiment, je vais prendre les messages un par un, en commençant par le premier, et comme ça, c'est par ordre d'arrivée, quoi. Et comme ça, puis une fois que c'est fait, voilà. C'est tout, et je ferai une story où je posterai une nouvelle photo pour dire stop, c'est fini, ils sont tous vendus, bisous. Sur ce, j'espère que mes explications auront été assez claires. Au pire, de toute façon, l'information principale, c'est rendez-vous dimanche 18 novembre à 19 h sur Instagram pour la vente de ces petites choses. Et puis pour tout ce qui est détails, etc., je les mettrai... je mettrai toutes les infos qu'il faut connaître dans la description ici, si vous voulez, mais surtout dans la description de la photo que je mettrai sur Instagram. Donc il faudra bien lire la description avec les offres disponibles, pas disponibles, les prix, les frais de port, tout ça. Voilà, tout sera dedans, et voilà. En tout cas, j'espère que cette petite série d'Inktober vous aura plu. Vous avez été nombreux à remarquer le soin que je mettais dans le choix des musiques des vidéos que j'ai faites au fur et à mesure, et ça me fait plaisir parce qu'en effet, je me suis bien cassé la tête pour que ça colle bien à l'ambiance que je voulais donner. Vous avez été nombreux aussi à découvrir ou redécouvrir et à reconnaître surtout la patte de notre cher Johan Turpin, dont j'ai utilisé pas mal de musique. Donc voilà, ça fait plaisir. Je lui ai dit qu'il faisait un tabac, et il en est honoré. Voilà, donc je vous mettrai de nouveau le bandcamp de Johan Turpin si vous voulez découvrir ou redécouvrir c'est son travail, parce que c'est super cool. Et puis sinon, j'espère que peut-être que je vous ai fait découvrir Inktober, et puis l'année prochaine, vous savez quoi faire du coup. Voilà. Il y en a certains dans les commentaires des vidéos qui me disaient que cette année, ils regrettent peut-être un peu de ne pas le faire, etc. Ils auraient bien aimé le faire. Franchement, lancez-vous. Lancez-vous, c'est un défi super cool dans lequel chacun trouve son compte, même si vous faites pas tout, même si vous tenez pas jusqu'au bout, c'est pas grave, le plus important c'est de créer, de se lancer un défi à soi-même. Moi, vous voyez, j'y ai trouvé mon compte dans certains aspects de ce défi, par exemple le fait de retravailler en tradi, et de travailler à l'aquarelle, donc qui quand même, j'ai vraiment pas l'habitude de travailler à l'aquarelle, donc
Donc voilà, et puis pour d'autres, ça va être simplement dessiner tous les jours, pour d'autres, ça va être autre chose, je sais pas, ou de travailler à l'encre, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui travaillent pas du tout à l'encre. Alors attention, quand on dit encre, c'est pas obligé que ce soit de l'encre de Chine avec une plume à dessin comme moi je l'ai fait. L'encre, ça peut être aussi bête qu'un stylo, hein, un stylo bille. Donc voilà, et puis sinon aussi, Inktober, c'est l'occasion de découvrir plein de nouveaux artistes, donc allez sur Instagram, allez chercher le hashtag Inktober ou Inktober 2018, parce que c'est l'occasion de découvrir plein de styles différents, plein d'artistes, et puis de se foutre le seum, parce qu'il y en a quand même certains qui ont beaucoup de talent, hein, voilà, voilà, mais c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses artistiques et autres. Voilà, j'arrête de blablater parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, vraiment. On se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires, et bien plus encore, prenez soin de vous. Tchuss.